et surtout pour votre soutien et votre présence parmi nous. Donc, je vais passer maintenant à la présentation de M. Mohamed Soueg, notre invité d'aujourd'hui, que nous remercions d'avance. Mohamed Soueg, vous êtes poète. Mohamed Soueg, vous êtes novelliste et romancier. Vous êtes né à Taos, près de Boudni, dans le sud-est du Maroc. Vous me corrigez si je me trompe, Mohamed Soueg. Le sud-est du Maroc, où vous avez longtemps enseigné le français. Vous êtes considéré comme une voix marquante de la littérature marocaine contemporaine. Vous vous consacrez à l'écriture aujourd'hui. Vous avez traité tous les genres littéraires. Vous avez fait de la poésie, vous avez fait de la nouvelle, le roman et le conte. Vous avez obtenu des prix littéraires. Et parmi ces prix, le prix Grand Atlas en 2014 pour votre livre Nos plus beaux jours. Vous avez eu également un prix de la nouvelle qui vous est octroyé par Radio France Internationale. Mohamed Soueg, vous êtes également un écrivain pédagogue. On vous appelle comme ça, écrivain pédagogue. Et c'est une occasion pour nous, pour vous tous, d'interroger un écrivain et en plus pédagogue. Et vous avez animé des cafés littéraires un peu partout au Maroc, Casa, Rabat et Rachidia. Et l'une des phrases qui m'a vraiment marqué quand je faisais ma petite recherche, c'est une des phrases d'un critique littéraire marocain qui s'appelle Selim Djel. Il a dit ceci: Mohamed Soueg est un écrivain authentique, sans phare, sans faux semblant, qui dépeint la condition humaine dans ses contradictions, ses réussites et ses échecs. Mohamed Soueg, il a écrit beaucoup de livres, et entre autres, je cite, L'année de la chienne, Le thé amer, Les années nues, Iblis, Le barrage du sucre, Indiscrétion des cocottes, La femme du soldat, Nos plus beaux jours, et le dernier, La semaine où j'ai aimé. Je voudrais juste vous montrer un peu les couvertures de livres de Mohamed Soueg. Donc, vous voyez, le premier livre, c'était les années de la chienne, c'est bien ça? Bon, en tout cas, on va vous laisser nous parler de tout ça. Iblis, ensuite les années nues, La femme du soldat, Un barrage de sucre, Indiscrétion des cocottes, Nos plus beaux jours, le livre qui a obtenu le prix Grand Atlas, et La semaine où j'ai aimé. Voilà donc les différents livres que Mohamed Soueg a écrits. Et pour commencer, moi je voudrais quand même, je dois profiter de mon statut d'animateur, je voudrais vous poser la première question, c'est quand est-ce que vous avez commencé à écrire, Mohamed Soueg? Je voudrais d'abord remercier le Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation et l'Institut français qui m'ont invité à votre rencontre. Et je vous remercie aussi d'être si nombreux à cette rencontre. Je suis très heureux d'être avec vous, d'autant plus que, comme tous les enseignants, j'ai passé une quarantaine d'années en classe. Et en m'invitant, j'ai pensé à ce jour où moi aussi je portais une blouse blanche comme vous et je devais aller dans un poste pour enseigner. C'est un métier, comment dire, fabuleux et ingrat.
Fabuleux parce qu'on est tout le temps jeune, on est tout le temps en contact avec les enfants, on est tout le temps en contact avec les nouvelles idées. Mais ingrat parce qu'on ne voit pas exactement le travail que l'on fait. Nous sommes plusieurs. Il y a le premier maître au début, puis le deuxième, puis le professeur de géo, le professeur de ceci, le professeur de cela. Et nous faisons tous notre travail comme des abeilles et on ne sait jamais quel est le résultat que l'on a obtenu. Moi, j'aurais préféré devenir menuisier, par exemple. En fabriquant une table, je vois la table que j'ai fabriquée. Par contre, professeur, vous voyez des élèves et à la fin, vous ne savez pas exactement quelle impression vous avez donnée aux élèves. Et c'est bizarre d'ailleurs quand vous les rencontrez, il y a des élèves qui vous disent merci pour le travail que vous avez fait. Il y a d'autres qui vous disent on n'a rien compris avec vous, on n'a rien fait. Donc c'est un métier que vous allez faire et vous allez découvrir. Ce que je peux vous dire au niveau de l'enseignement, même si vous êtes envoyé dans un poste très difficile, je réponds à votre question, essayez de rendre votre présence dans ce village, dans cette ville, dans ce petit village agréable pour vous et pour vos élèves aussi. En aimant l'écriture, c'est un peu grâce à mes élèves que j'ai continué à écrire parce que il y avait des échanges et j'ai senti que j'apprenais beaucoup de mes élèves. Car quand vous travaillez surtout pour la langue, que ce soit toutes les langues qui sont enseignées, si vous faites attention à vos élèves, vous allez découvrir qu'ils vous apprennent beaucoup de choses. J'ai écrit parce que j'ai beaucoup lu. Quand je n'ai rien à faire, donc je lis tout. Même les factures d'électricité et les prospectures des boîtes de médicaments. On en prend toujours, ne vous inquiétez pas. Et j'ai commencé à collaborer avec une revue qui s'appelle Melif en 72. J'étais encore stagiaire et donc j'ai envoyé cette revue nouvelle. Et depuis, donc, je commençais à publier un peu partout. Le Melif et dans d'autres journaux marocains et dans des revues internationales, sans l'idée de devenir écrivain. Ce n'est qu'en 1979 que j'ai pris la décision de publier ce que j'ai écrit, suivant le proverbe marocain qui dit « Celui ou celle qui veut danser ne se cache pas le visage. Soit vous prenez les choses sérieusement, soit vous arrêtez. » Et donc j'ai décidé de publier pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on vit dans une région reculée, on n'a pas beaucoup de contacts, on n'a pas beaucoup d'occasion de s'exprimer. Et quand vous vivez dans une région, quand vous savez regarder et écouter et sentir la région où vous êtes, vous allez découvrir qu'il y a énormément de choses que vous ne connaissez pas et que ce n'est pas votre petite ville, dans votre petite ville qui est le Maroc ou qui est la vie, mais qu'il y a énormément de vie, énormément d'expériences dans le monde auxquelles il faudrait prêter attention et ça vous élève, ça vous rend plus grand quand vous prêtez attention aux autres parce que vous devenez complètement humain. C'est-à-dire que vous n'êtes pas enfermé dans vos petits problèmes, mais l'écriture des autres vous apporte et ce que vous écrivez vous donnez aussi, vous participez à l'évolution de la société en général. Merci, c'est Wahab.